Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, numéro délocalisé à Marseille. On va tout vous expliquer dans un instant. On va parler du SNB CFE CGC, une équipe transversale, et on va tout vous dire parce que oui, c'est une équipe transversale et agile. Mes invités sont avec moi. Frédéric Guyonnet, ravi. Vous avez traversé la France, hein, vous avez quitté Paris, le siège du SNB, pour venir faire cette émission ici en prise directe à Marseille. Président national du SNB, le premier syndicat du secteur bancaire. Très heureux de vous retrouver. Daniel Petrucci est avec nous. Bonjour Daniel, vous êtes le coordinateur régional du SNB SG-SMC. On parlera de la CFE-CGC, évidemment, c'est un sujet qui vous concerne très directement. Éric Tessa est avec nous, délégué syndical de la DCR de Marseille. Et puis Manon Giraudy est avec nous. Bonjour Manon, délégué syndical du CRC de Marseille, centre de relations clients. Voilà, parce que c'est important que vous mettiez quand même quelques explications à tous ces acronymes dont on va parler dans quelques instants. Frédéric, le SNB, syndicat national de la banque, il est rattaché à la CFE-CGC, qui est l'un des 5 grands syndicats représentatifs. D'abord, pour faire un peu de pédagogie, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce rattachement? À quoi ça sert? Alors déjà, le SNB va avoir 80 ans l'année prochaine, et ça fait 70 ans qu'on est rattaché à la CFE-CGC. Alors on est rattaché à la CFE-CGC, ce qui nous permet en fait d'avoir une visibilité et surtout une audience auprès de la Direction Générale du Travail. Et des financements et le poids derrière. Oui, puisqu'on est reconnu comme un syndicat représentatif, donc effectivement, tout ce que vous venez de dire, ça nous permet de bénéficier de tout ça. Daniel Petrucci, double casquette, vice-président du SNB, donc vous vous connaissez fort bien évidemment, mais aussi vous êtes président de la CFE-CGC, ici en PACA, dans cette grande et belle région qu'est la PACA. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt justement pour les salariés que vous représentez, que le SNB soit justement impliqué dans la structure et dans la structure CFE-CGC? Bonjour déjà. Alors oui, alors ça me fait sourire quand vous dites double casquette, mais c'est exact. Double casquette. Vous n'aimez pas l'expression double casquette? Non, j'aime bien, mais c'est toujours un peu rigolo, double casquette. D'autant que je ne porte jamais la casquette, mais c'est pas grave. Donc en fait, là, on est dans le domaine de l'interprofessionnel. Parce qu'en fait, il y a le syndicalisme d'entreprise qu'on connaît tous. Et moi, à la base, je suis salarié de la Société Générale et je suis syndicaliste à la Société Générale. Et puis, il y a le syndicalisme dans l'interpro, ce qu'on appelle l'interpro, l'interprofessionnel, et on est dans le monde du paritarisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le paritarisme? Ça veut dire que toutes les instances dans lesquelles nous siégeons, il y a autant de représentants des employeurs que de représentants des salariés. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est paritaire. À titre d'exemple, je citerai quelques exemples, c'est tout le monde de la sécurité sociale. Bien sûr. Tout le monde de la formation professionnelle, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'organismes, le monde également des logements sociaux, des logements intermédiaires, bon, il y en a énormément. Je citerai aussi les conseils de prud'homme, où nous sommes également fortement représentés. Voilà, c'est tout ça. Et donc pour compléter ce que disait Frédéric, on a un grand intérêt à être rattaché à la CFE-CGC. D'abord, CFE-CGC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Confédération française de l'encadrement, dont les techniciens en font partie, et Confédération générale des cadres. Voilà. Donc on est rattaché à la CFE-CGC, et ce qui nous permet d'être présents dans tous les organismes sociaux, économiques de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc d'en faire profiter aussi nos adhérents dans notre région, parce qu'on est régulièrement sollicités pour qu'on les accompagne dans ces organismes-là. Manon Giraudy, concrètement, là, vous êtes sollicité sur une multitude de sujets. Concrètement, ça se traduit comment sur le terrain? Alors sur le terrain, c'est en complément de toutes les sollicitations que nous avons dans le cadre déjà de nos mandats locaux ou nationaux. Ça vient en complément, c'est notre plus syndical et ça veut dire que le salarié qui va avoir une problématique en lien avec un des organismes de protection sociale, nous allons le diriger vers
l'un de nous qui sera le meilleur interlocuteur et qui aura l'expertise et l'expérience pour l'accompagner dans ce sujet. Juste un mot, parce qu'on parlait d'organismes paritaires qui sont des institutions importantes, et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez des militants justement du SNB qui siègent dans ces organisations et qui de fait ont du poids, prennent des décisions importantes? Tout à fait. Donc nous avons pour exemple Daniel ici présent qui est administrateur à la CARSAT, donc sur la partie retraite. Éric Tessa et moi-même qui sommes administrateurs à la CAF des Bouches-du-Rhône. Nous sommes en lien également avec des collègues qui sont plus sur la partie transition pro, donc l'ex-FONGECIF, voilà, absolument. Via le CPF pour tout ce qui est reconversion. Nous avons également en région Aurélie Petitclerc qui est conseiller prud'homal également. Et qui est une fonction importante d'accompagnement et de défense des salariés. Éric, pour prolonger quand même ce qu'on se dit, parce que on parle beaucoup de ces institutions paritaires dans lesquelles les syndicats siègent, dans lesquelles il y a des représentants du SNB. Mais parfois, les salariés ne comprennent pas le lien qu'il peut y avoir avec eux qui sont engagés sur le terrain, ils ne voient pas l'intérêt. Il y en a un, évidemment. Tout à fait, vous avez raison. Quand vous dites qu'on n'en parle pas assez, c'est vrai. Oui, c'est mais vrai. Avec toutes les missions qui nous sont attribuées, c'est vrai que c'est difficile. Attention, moi, ce que je voudrais préciser, c'est ça ne veut pas dire que parce qu'on siège dans ces conseils d'administration, qu'il y a un passe-droit. C'est pas du copinage. Tout à fait. Mais ça permet d'accompagner au plus près. Voilà, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a tous été confrontés à l'administration pour effectuer des démarches. C'est que nous, on peut garantir à nos collègues sur le terrain de les orienter vers la bonne personne, d'être sûr que leur demande sera traitée. Après, ce qui se passe après, ça reste du domaine de l'entité où ils ont une problématique. Et je reviendrai sur un deuxième petit point. On parle beaucoup aujourd'hui de réseau. C'est aussi l'occasion pour nous de se constituer un réseau important parce que tout le monde a toujours besoin d'une information à droite ou à gauche. Frédéric, un mot quand même sur ce SNB présent dans toutes les régions. Enfin, vous confirmez évidemment que le SNB a un maillage très très important. Dans cette région sud-est, qu'on range dans la catégorie de la région sud-est, est-ce que le SNB est aussi très présent dans les instances, puisqu'on en parle beaucoup de cette fusion de la Société Générale? Éclairez-nous sur ce sujet. Alors le SNB est premier au niveau du secteur bancaire, premier au niveau du secteur du crédit. Il est évidemment premier dans la région sud-est et il est hyper dynamique dans cette région. Nous avons énormément d'adhérents et on a la première place très loin devant les autres. Ça veut dire quoi, syndicat référent ou syndicat de référence? Qu'est-ce que vous mettez comme définition derrière cela? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est reconnu comme le premier syndicat du secteur, donc on est reconnu par les directions, par cette première place, on est reconnu par le secteur bancaire, et légitime par l'AFB, par le ministère de l'économie, etc. Donc, et ça vous donne quoi? Ça vous donne une légitimité? Ça vous donne de la crédibilité? Qu'est-ce que ça vous donne? Ça nous donne, lorsque les directions ont besoin d'une information, ont besoin d'avancer sur certains points, le premier syndicat qu'ils contactent, c'est le SNB. Un mot, parce qu'on fait un pas entre la macro et puis la réalité aussi de cette fusion, parce qu'elle vous impacte, fusion de la Société Générale. Daniel Petrucci, concrètement, comment vous réussissez, parce que c'est une question que je vous pose régionalement, comment vous réussissez à animer vos équipes, parce qu'on parle de transversalité, à la fois il faut traiter du quotidien des salariés, et puis il faut traiter de fusion historique, sur lesquelles il y a de très forts enjeux. Comment vous faites? D'abord, ça fait plus de 10 ans qu'on a implanté le SNB dans tous les établissements de la Société Générale. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à gérer aujourd'hui la quasi-totalité des CSE de la région, côté Société Générale. Et on est donc le premier syndicat avec plus de 65% de représentativité. Donc ça c'est hyper important. Frédéric parlait également tout à l'heure du nombre d'adhérents. On a également un nombre d'adhérents très important au sein de cette région. Après, comment je fais pour animer? Eh bien, d'abord, c'est l'occasion pour moi de leur rendre hommage parce qu'ils font un travail formidable sur le terrain.
Ce sont des militants qui sont très compétents et qui connaissent bien leur métier. Ce sont des professionnels. Ils ont été formés, ils ont été accompagnés, ils ont été aidés au début. Maintenant, j'ai envie de dire, ils volent de leurs propres ailes. Ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas leur activité. Moi, personnellement, je suis leur activité. Quand je dis je suis leur activité, ça veut dire que très sérieusement, bien, ils me font des comptes rendus sur l'activité qu'ils réalisent au quotidien. Et c'est un petit peu normal d'ailleurs, parce que quand on est syndicaliste, c'est comme quand on est salarié, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en eux, bien au contraire, et ils le savent. Mais vis-à-vis des salariés qui les ont élus, qui nous ont élus, la moindre des choses, c'est d'être présent aux côtés des salariés. Que je dis toujours, le SNB, ce n'est pas le Club Med. Donc le SNB, on est là pour bosser, on est là pour travailler. Et c'est aussi grâce à ce sérieux-là que ça nous confère cette première place au sein du SNB-SEG aujourd'hui. Manon, Eric, Daniel, Frédéric, qu'est-ce que vous diriez face caméra, puisqu'on rentre dans une séquence élective, pour me donner envie, moi, et puis à ceux qui nous regardent, de à la fois voter SNB, et j'ai même envie de dire d'aller plus loin, de s'engager dans un mandat, parce que c'est une autre étape, évidemment. On vote, mais on peut aussi s'engager dans un mandat. Manon, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour me convaincre ? Que nous avons besoin, encore plus dans le contexte de fusion, d'avoir des militants qui soient engagés, qui soient expérimentés et qui, j'ai envie de dire, gèrent ce qui doit l'être avec professionnalisme, avec responsabilité et en toute confidentialité également quand ça doit être le cas. C'est vrai, parce que vous traitez de sujets éminemment sensibles, parfois même intimes, de la vie des salariés. Eric, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour nous donner envie ? Moi je dirais, en complément de Manon, nos collègues aujourd'hui ont besoin de personnes qui sont responsables. On peut demander tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, là, quand même, la plus grande des priorités, c'est de préserver nos emplois. Alors, on a une problématique chez SG avec, pour nous, pas assez de redistribution du résultat. Mais le but aussi, c'est de conserver un maximum d'emplois, d'être crédible dans nos demandes par rapport à la direction. Et avec une question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que doivent attendre les salariés d'un représentant du personnel. Ça marche dans les deux sens. Il y a ce que vous leur apportez et la pédagogie qu'on doit avoir auprès des salariés pour qu'ils comprennent votre rôle. C'est important quand même. C'est pas toujours si clair. Je compléterai aujourd'hui qu'un salarié, quand il a une problématique, c'est très difficile pour lui de se confier à la direction. Pas besoin de faire de dessin. C'est un peu compliqué de le faire à la maison parce qu'il y a tout le quotidien qui revient. À qui il peut se confier ? À nous, parce qu'on est les seuls aujourd'hui à pouvoir les entendre et comprendre leurs problématiques. Je trouve ça intéressant. Au-delà des débats techniques et des dossiers techniques, vous êtes quand même les deux pieds dans l'humain. Tout à fait. Dans l'humain et dans l'écoute. Daniel Petrucci, on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, on parle même d'un texte sur le partage de la valeur d'ailleurs, qui est un ANI, qui a été voté par presque tous les syndicats. Quelle a été l'action concrète du SNB sur ce sujet ? Parce que cette question du pouvoir d'achat est prégnante depuis quelques mois, mais vous suivez et vous portez ce dossier depuis presque 2 ans. Oui, alors le pouvoir d'achat, même encore aujourd'hui, lorsqu'on écoute les médias, il ne passe pas une journée sans qu'un média nous parle du pouvoir d'achat et de l'impact sur les citoyens. Clairement. Et si je parle aussi des salariés de la SEG, SMC, ils ont été aussi fortement impactés par le pouvoir d'achat, mais à tous les niveaux, que ce soit les techniciens ou les cadres. Tout le monde a été fortement impacté par cette problématique de pouvoir d'achat. On est toujours dans une inflation qui est galopante depuis... 5%, un peu plus de 5% et 15% sur l'alimentaire. Un peu plus de 5%. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire il y a des produits premières nécessités qui sont bien au-delà de ça. Clairement. Et je dirais que le SNB a été l'organisation syndicale qui a le plus travaillé sur ces problématiques de pouvoir d'achat au sein de l'entreprise. Je prendrai un exemple. En juin, un peu avant l'été 2021, on a été sollicité pour négocier l'accord P+I. P+I, c'est participation et intéressement. Donc ce que nous avons fait au SNB, c'est que nous avons demandé et obtenu, pour la première fois, on a réussi à obtenir que dans la formule de calcul de l'enveloppe, eh bien, il y a une formule qui intègre le RBE. RBE, c'est le résultat brut d'exploitation au lieu du résultat net d'exploitation.
Voilà. On a obtenu ça, plus également une formule intégrant... Qui est un chiffre plus important. Voilà, intégrant les dividendes. Automatiquement, l'effet s'est fait sentir de suite, puisque en 2019, l'enveloppe était de 80 millions d'euros, en 2020, 60 millions d'euros, 2021 et 2022, plus de 150 millions d'euros. Donc on a vu de suite l'effet dans les poches des salariés, c'était extrêmement concret. Manon, on parle pouvoir d'achat, forcément on pense NAO. NAO, c'est une des prérogatives des syndicalistes, c'est négocier avec la direction et les RH les augmentations de salaire annuelles. Qu'avez-vous réussi à avoir et à arracher, j'ai envie de dire, parce que parfois les négociations, c'est une bataille. Nous avons bataillé, c'était en fin d'année donc 2022. Nous avons obtenu lors de ces NAO, donc qui sont les négociations annuelles obligatoires, nous avons obtenu des mesures collectives déjà, jusqu'à 3% d'augmentation, ce qui a été mis en place dès avril 2023, et également une PPV, une prime de partage de la valeur, à hauteur de 1 700 €, qui a, elle, été versée dès le mois de janvier 2023. Pour autant, on a également bataillé pour les salariés qui ont des revenus au-delà de 80 000 € annuels, puisqu'on a réussi à obtenir également l'ouverture d'un PMAS, un plan mondial d'actionnariat salarié, pour que les salariés puissent justement continuer avec une décote de 20%. Éric, même chose, cette thématique du pouvoir d'achat. Inflation galopante et toujours ce contexte, il ne faut quand même pas le perdre de vue, de fusion Société Générale Crédit du Nord. Comment ces deux sujets se sont-ils mariés ou ont-ils eu des difficultés justement à se marier ? Alors tout à fait, encore une fois, en pleine crise, il faut aussi négocier les salaires. Vous avez employé d'ailleurs le mot batailler, hein. C'est ce qu'on fait souvent. C'est Manon d'ailleurs qui l'a utilisé. C'est ce qu'on fait souvent. Le constat était simple, c'est le SNB qui a poussé cette idée lors des premières réunions, c'était de dire comment on encourage tout le monde lors de cette fusion, comment on récompense tout le monde et comment on récompense au terme de la fusion. Pour l'instant, on n'a qu'une demi-réponse de la direction puisqu'on a obtenu une prime de fusion de 1 000 € qui sera versée sur l'intéressement 2024 pour tous les salariés. Cette prime, elle est liée à 3 critères. 3 critères qui ne sont pas insurmontables dans le cadre de la fusion. Le premier, c'était la réussite de la fusion juridique, donc ça s'est fait au 1er janvier. Le deuxième devrait être atteint fin juin, puisqu'il faut que tous les comptes des ex-banques CDN soient intégrés dans le système informatique de la nouvelle banque. Et le troisième critère, je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais un peu regarder mes notes parce qu'il est un peu plus complexe. Il faut que la structuration et le regroupement des équipes des 2 sièges soient effectués, que la mise en place des 11 nouvelles directions régionales soit actée, et enfin qu'au moins 75% des 157 regroupements d'agences prévus sur le programme 2023 soient réalisés. On est quand même sur la bonne voie. Enfin, on voit que c'est quand même très complexe de marier des comptes de banques pour n'en faire qu'une, puisque c'est de ça dont vous nous parlez, plus des fusions d'agences. Et ça, c'est quoi la date limite ? On a vu la fusion juridique, c'est fait janvier. C'est le 31 décembre. 31 décembre, donc voilà. Jusqu'au 31 décembre pour ne créer qu'une seule entité. C'est bien ça. Et après, on peut toujours discuter du montant, parce que 1 000 €, c'est pas négligeable. Nous, on a pris nos responsabilités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En termes de responsabilité, on ne fait pas de fausses promesses, faut allier les deux. Et donc, on a signé cet accord, et je pense que l'année prochaine, ces 1 000 € feront du bien à beaucoup de salariés. Évidemment, dans un contexte de tension, de crise et de doute pour un certain nombre de collaborateurs et de vos collègues qui s'inquiètent évidemment de ce qui les attendra après le 31 décembre 2023. Frédéric Guyonnet, mot de la fin, c'est intéressant ce débat parce qu'on a alterné à la fois, on est revenu sur cette fusion, on a parlé de la transversalité et de la multiplicité des actions menées par les syndicalistes du SNB et de la CFE-CGC, évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Parce que vous êtes écouté, vous avez délocalisé l'émission et vous allez être écouté principalement par la France entière, mais en particulier par tous les élus, par tous ceux qui sont engagés ici dans cette région PACA. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les mobiliser ? Vous voyez que les représentants du personnel SNB de la Société Générale SMC sont là donc pour vous conseiller, vous informer.
Ils sont force de proposition. Le SNB, c'est un syndicat constructif. On se bat pour une meilleure redistribution des richesses, on l'a dit. On se bat pour une meilleure qualité de vie au travail. On se bat pour mieux combiner vie professionnelle et vie personnelle. Le SNB, aujourd'hui, on est premier au LCL, on est premier à la BNP, on est premier au Crédit Mutuel CIC, on est premier au Crédit Agricole, on est premier dans la région chez Martin Morel. Dans quelques jours, vous allez avoir l'opportunité de choisir vos représentants du personnel. Je vous invite à choisir et à faire voter pour les représentants du personnel SNB. Le message est donc passé. Merci à vous quatre. Merci à vous, Frédéric Guyonnet, président du SNB national, première organisation syndicale, vous l'évoquiez, dans le secteur de la banque, avec des élections. Merci à vous, Éric Tessa, d'être venu nous éclairer. Merci à vous, Daniel Petrucci, à la fois vice-président du SNB et président de la CFE-CGC. PACA. Et merci à vous, Manon Garaudy, d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. Et en l'occurrence, Giraudy, je vous vois sourire. Mais oui, mais bien sûr, Manon Giraudy. Je vous salue. Merci à vous. Mais oui, et oui. Je vous remercie pour votre fidélité, évidemment. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Emprise Directe. D'ici là, réagissez, faites-nous partager votre point de vue, vos sentiments. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.